Pas de carnaval pendant les deux conflits mondiaux. Retour en fanfare au lendemain de la guerre 39-45. Les festivités repartent de plus belle dans les années 50. Ceux qui avaient été jeunes dans les années 40, ils se sont défoulés au début des années 50. Dès le samedi, vous aviez un carnaval dans le carnaval. Ils ont inventé des choses absolument extraordinaires. Témoignage de cette époque, cette affiche du célèbre dessinateur pour le cinéma Roger Souby. Et une affiche qui est très recherchée par les collectionneurs maintenant. Roger Souby était très peu connu des Grandvillais. Par contre, très connu de Hollywood. Il a créé entre 1930 et 1960 plus de 2000 affiches. Une année marquante les décennies suivantes, 1968. Une première, le carnaval devient payant. C'était plus ou moins accepté, mais enfin, ça a quand même limité le nombre de personnes à venir. Une famille qui venait, d'un seul coup. Et ça, cette redevance, si vous voulez, on l'a gardée jusqu'en 2005. Les années 2000, la renaissance du carnaval. À l'origine, ces deux carnavaliers, Didier Le Guélinel et Jean-Pierre Doron, présidents pendant 5 ans du comité d'organisation. Moi, j'avais un leitmotiv, c'était ça, faire le carnaval gratuit, ça me paraissait important. Et surtout, remettre la bataille de confetti en place, quoi. Et la faire gratuite aussi. C'est convivial, il y a tous les âges. C'est ça qui est important. Vous avez les papis, les mamies, les petits-enfants. C'est merveilleux. Pour clore le carnaval, chaque mardi, plusieurs tonnes de confettis et des souvenirs entre amis de cette bataille multicolore. Et surtout parce qu'il nous restait quelques confettis à utiliser. Alors là, on pourrissait le beurre. Renouveau, mais toujours les fondamentaux. La caricature, la satire. Pour ces deux Grandvillais, l'essence de cette fête au cœur de l'hiver, l'esprit frondeur, la malice. C'est l'impertinence de l'enfance aussi. Tu vois, quand on brocarde les uns les autres, voilà, c'est vraiment un espace de liberté. C'est la première grande fête à la sortie de l'hiver. On est encore en plein dedans, mais malgré tout, c'est l'espoir du printemps, c'est l'été qui arrive, enfin c'est tout ça, quoi. Modernité, évolution, respect du calendrier, des traditions pour un carnaval unique en France. J'aime beaucoup ce carnaval de Grandville. Le seul de cette ampleur à parodier l'actualité. Et toujours l'âme des pêcheurs, le port à l'honneur. Autant d'arguments qui ont séduit l'UNESCO pour classer patrimoine mondial de l'humanité cette fête. 7 ans de démarche pour une reconnaissance internationale. Dans la Manche, à l'UNESCO, il y a quoi? Il y a le Mont-Saint-Michel et le carnaval de Grandville. Non mais oh, tu m'entends là? Tu vois de quoi je te parle? C'est énorme ce truc-là, non? C'est un bon pied de nez, quoi. C'est voilà, un pied de nez comme ça, vous voyez. Même à demain, on peut le faire. Mais c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas, puis qui disaient, mais ils n'y arriveront jamais. Pour perpétuer le carnaval, place à la nouvelle génération. Le comité d'organisation est désormais présidé par Antonina Julienne, à peine 30 ans. Et toujours la force de ce rendez-vous devenu incontournable, l'énergie et la motivation de ces 2500 carnavaliers qui s'activent depuis l'automne pour faire du carnaval de Grandville un événement inoubliable.